chaises. Trop cher de chaises. Trop cher de chaises. Dans les épisodes précédents, je racontais les premières réquisitions de chaises qui avaient eu lieu à Bayonne, à Bruxelles, à Paris, et le réseau de solidarité qui se constituait avec des personnalités comme Edgar Morin, comme Patrick Vibray, Suzanne Georges, Claude Alphandéry. Mais la vraie première campagne des faucheurs de chaises, elle s'est lancée le 29 septembre 2015, pile 2 mois avant la COP21. Elle consiste à réquisitionner 196 chaises dans les banques les plus implantées dans les paradis fiscaux. Alors on peut les citer, pour les banques françaises, c'est la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole, et puis on a quand même gardé dans la liste, en bonus, la HSBC. Pourquoi 196 chaises? Parce que c'est le nombre de parties représentées à la COP21, et qui doivent notamment discuter du financement du Fonds vert pour le climat. Il y a une injustice terrible dans le dérèglement climatique, qui est que ce sont les pays du Sud les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre qui sont les plus impactés par les conséquences du dérèglement climatique, qui est déjà une tragédie pour des millions de personnes dans le monde. Et inversement, ce sont les pays industrialisés du Nord qui sont les premiers responsables historiques du dérèglement climatique, mais qui sont les moins impactés. Le Fonds vert pour le climat doit aider les pays les plus impactés à s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique dont ils ne sont pas responsables. Et pourtant, les pays riches traînent des pieds et rechignent à financer le Fonds vert pour le climat, qui doit être alimenté à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Alors évidemment, pour nous, 100 milliards de dollars, ça paraît énorme. Mais si on le compare aux sommes qui nous manquent à cause de l'évasion fiscale, rien qu'au niveau de l'Union européenne, c'est 1000 milliards d'euros par an. Au niveau mondial, on estime que c'est entre 20 000 et 30 000 milliards de dollars qui sont abrités dans les paradis fiscaux. Donc on voit que l'argent pour le climat, il existe, il est dans les paradis fiscaux. C'est sur ce message que va se lancer la campagne. C'est une tribune qui est signée par des dizaines de personnalités qui paraît dans Libération et qui appelle les citoyens à réquisitionner 196 chaises dans ces banques pour organiser un sommet citoyen sur l'évasion fiscale et la transition écologique. Et ça déclenche une vague d'actions de réquisition citoyenne de chaises. Et dans plein d'endroits, les citoyens rentrent dans les banques et prennent les chaises. Alors on le voit à Montpellier, on le voit à Lille, on le voit à Nantes, à Bayonne, à Paris, à Narbonne, à Nancy. Enfin vraiment, en tout, il y a 40 actions citoyennes de réquisition de chaises qui ont lieu. Toutes de manière non violente, en plein jour, à visage découvert. Et non seulement les gens font ça, mais en plus, ils s'organisent pour apporter toutes les chaises à Paris pendant la COP21. Et donc, entre les 2 semaines de la COP21, sur la place de Montreuil, s'organise ce sommet. Les citoyens viennent, disposent les 196 chaises en cercle, et il y a des gens du monde entier qui viennent s'asseoir dessus, des gens qui représentent la société civile mondiale, parce qu'il y a des représentants des peuples autochtones, des mouvements paysans, d'ONG, de syndicats. Et ils prennent la parole sur l'urgence qu'il y a à arrêter ce système d'évasion fiscale et l'urgence vitale qu'il y a à s'engager dans une transition sociale et écologique. Voilà comment se termine, avec des milliers de personnes du monde entier, la première campagne des faucheurs de chaises. Une fois cet événement passé, il nous restait 196 chaises sur les bras. Et on se demandait qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire de ces 196 chaises. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien,